Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons discuter des événements les plus importants qui ont eu lieu au cours des 12 dernières heures. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Nous avons de nombreuses mises à jour très intéressantes, alors commençons. Ce matin, le 12 mars 2025, les informations les plus cruciales et les plus captivantes nous viennent de l'oblast de Kaka. D'après les données reçues aujourd'hui, les forces armées de la Fédération de Russie ont réussi à établir un contrôle total sur la ville appelée Suja. Il est essentiel de faire la distinction entre la ville de Suja elle-même et l'agglomération de Suja. Lorsqu'on parle de la ville de Suja, on fait référence à la zone située dans la partie centrale de l'agglomération. Ainsi, c'est bien la ville de Suja qui est tombée sous contrôle russe. En comparant les cartes entre différentes dates, nous pouvons observer l'évolution de la situation. Par exemple, voici la situation au début du 12 mars et voici celle à la fin du 11 mars. Comme vous pouvez le constater, la progression des forces armées russes est significative. Cependant, lorsqu'on parle de l'agglomération de Suja dans son ensemble, 3 localités restent encore sous contrôle ukrainien. Il s'agit du village de Zalanka, situé au nord et au nord-ouest de l'agglomération, de la petite ville de Gonova, située à l'ouest et au sud-ouest, et enfin du hameau de Padul, au sud de l'agglomération. En résumé, nous avons quelques doutes quant à la présence restante de troupes ukrainiennes dans la localité de Padul. Nous estimons qu'il est probable que cette zone ait également été capturée par les Russes dans la matinée du 12 mars 2025. Toutefois, aucune confirmation officielle n'a encore été reçue. Quoi qu'il en soit, si les Russes n'ont pas encore pris le contrôle total de cette localité, il est évident qu'ils y parviendront d'ici la fin de la journée du 12 mars 2025. De plus, selon différentes sources pro-russes fiables, l'opération offensive russe leur a également permis de pénétrer l'agglomération de Suja par le nord en attaquant les positions ukrainiennes depuis la localité de Kazachok. Ces territoires ont ainsi été conquis par les Russes. Compte tenu de l'absence totale de barrières naturelles ou artificielles pouvant ralentir leur avancée, nous pensons que cela entraînera l'effondrement complet du village de Zenka d'ici la fin de la journée. Selon nos estimations, Zenka devrait tomber sous contrôle russe dans les prochaines 12 heures, soit avant le coucher du soleil. En revanche, nous pensons que les Ukrainiens pourraient tenir encore quelques heures leur position dans le village de Gonka, car celui-ci est isolé du reste de l'agglomération par des rivières qui servent de barrières naturelles, ralentissant ainsi l'avancée russe. Nous ne disons pas que les Russes ne parviendront pas à capturer Gonka, mais simplement qu'il s'agira probablement du dernier village à tomber sous leur contrôle dans l'agglomération de Suja. Passons maintenant aux détails géographiques et aux preuves visuelles. Depuis ce matin, de nombreuses images et vidéos ont émergé depuis la place soviétique. 3 vidéos ont été publiées depuis le début de la journée. Dans l'une d'elles, nous voyons un soldat russe hisser le drapeau de la Russie sur l'une des structures les plus hautes du centre de l'agglomération de Suja. Les soldats russes apparaissent joyeux lors de cet événement. Plus tard, une autre vidéo en provenance de la place soviétique montre 7 soldats russes, sans crainte apparente, ce qui indique probablement que les forces ukrainiennes et leurs drones FPV sont bien plus à l'ouest, peut-être même déjà le long de la frontière avec la Fédération de Russie. Une autre vidéo publiée tôt dans la matinée du 12 mars 2025 montre ce qui semble être le premier drapeau russe hissé dans les environs de l'hôtel de ville de Suja. Nous pensons que d'ici les 6 prochaines heures, les Russes déploieront leur drapeau dans les parties ouest, sud-ouest et nord-ouest de l'agglomération, signant ainsi la fin de la bataille pour cette région. Il ne restera alors que quelques villages encore sous contrôle ukrainien, le village d'Aleza, celui de Milao, peut-être Kurilova, ainsi que les petites localités de Goua et Garal, situées le long de la frontière. Selon les informations dont nous disposons, les Ukrainiens tentent de défendre ces zones aussi longtemps que possible. Les forces de la 61 brigade des forces armées ukrainiennes sont chargées de cette mission. Cependant, nous doutons que les Ukrainiens puissent tenir longtemps. D'après diverses sources, le retrait et le repli des troupes ukrainiennes ont entraîné des pertes humaines massives, atteignant jusqu'à 70% des effectifs dans l'agglomération de Suja. Cela signifie que les forces ukrainiennes restantes sont probablement désorganisées, épuisées et incapables de poursuivre une défense efficace. Bien sûr, il y a beaucoup de discussions et de rumeurs sur la question de savoir si les Russes vont poursuivre leur offensive en profondeur sur le territoire de Soumy ou non. Vous savez que le processus de négociation en Arabie Saoudite entre la délégation des États-Unis et celle de l'Ukraine vient de s'achever. À la suite de ces négociations, nous avons reçu plusieurs déclarations importantes de la part des Ukrainiens. D'après les informations dont nous disposons, l'Ukraine a exprimé sa volonté d'accepter la proposition américaine d'introduire immédiatement un cessez-le-feu temporaire de 30 jours, qui pourrait être prolongé d'un commun accord entre les parties. Une autre décision clé concerne la reprise immédiate par les États-Unis du partage des renseignements ainsi que la restauration de l'aide militaire à l'Ukraine. Mais le point le plus important est que les présidents américains et ukrainiens ont convenu de conclure, dans les plus brefs délais, un accord global sur le développement des ressources minérales critiques de l'Ukraine. Il y a seulement 2 jours,
Les Ukrainiens demandaient et exigeaient simplement l'arrêt de certaines attaques spécifiques, comme celles dans l'espace aérien, maritime et contre les infrastructures énergétiques. Mais après leur défaite complète face aux Russes dans la ville de Souja et sur la direction de Souja, ils ont fini par accepter également un cessez-le-feu sur toute la ligne de contact des combats. Si les Russes acceptent ce cessez-le-feu de 30 jours, cela jouerait totalement en faveur de l'Ukraine. Aujourd'hui, de nombreux experts militaires pro-russes ont rapporté que ce cessez-le-feu ne présente aucun avantage pour la Russie. Accepter cet arrêt des combats ne ferait qu'apporter des problèmes aux Russes, car pendant cette période, les Ukrainiens pourraient réorganiser leurs forces, regrouper leurs unités et poursuivre leurs opérations défensives. La plupart des experts militaires et politiques s'accordent à dire que, très probablement, ce cessez-le-feu serait rompu dans les 30 jours, soit par les Russes, soit par les Ukrainiens, et que l'opération militaire spéciale se poursuivrait. La question est donc de savoir pourquoi Poutine aurait intérêt à signer cet accord et à accepter cette trêve. Selon les informations dont nous disposons, une conversation entre Poutine et Donald Trump est prévue vendredi. Ce ne sera pas seulement un appel téléphonique, mais une discussion approfondie, comme l'a rapporté le journaliste du Kremlin Dmitry Smov. Trump avait d'ailleurs déjà annoncé qu'il parlerait avec Poutine cette semaine. Un autre point important a été soulevé par Trump, il estime que si Poutine accepte le cessez-le-feu, cela représenterait 75% du chemin vers une résolution du conflit ukrainien. La Russie n'exclut pas des contacts avec des représentants américains dans les jours à venir. De plus, l'Union européenne a exprimé son soutien à la proposition de trêve en Ukraine, comme l'a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Toutefois, malgré ces négociations et discussions, nous n'avons toujours pas reçu de déclaration officielle de la part de Poutine. Il n'a pas encore donné son avis sur la situation. Mais aujourd'hui, un premier signal est venu de Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères a exprimé sa position sur le cessez-le-feu. Il a déclaré que la Russie ne veut pas simplement d'un cessez-le-feu permettant à l'Ukraine de se réarmer encore et encore contre son pays, mais d'une paix durable et à long terme, basée sur l'élimination des causes profondes du conflit. Selon la Russie, ces causes incluent l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'OTAN, l'influence européenne sur son territoire, la présence d'un gouvernement anti-russe à Kiev, ainsi que d'autres facteurs comme la politique linguistique à l'égard du russe. Ainsi, de nombreux experts estiment que la Russie refusera ce cessez-le-feu. Mais pour être tout à fait honnête, nous pensons que Poutine réfléchit encore à la meilleure stratégie à adopter. Car ce conflit est un jeu complexe entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Par exemple, aujourd'hui, après la fin des négociations entre l'Ukraine et les États-Unis, le sénateur Marco Rubio a déclaré que « la balle est maintenant dans le camp de la Russie, en ce qui concerne la paix en Ukraine ». Cela signifie que si la Russie refuse cet accord et rejette le cessez-le-feu, les États-Unis renforceront encore davantage les sanctions contre Moscou et chercheront à affaiblir son économie. Mais de leur côté, Poutine et son gouvernement cherchent une solution pour prolonger probablement cette guerre jusqu'à ce que l'Europe, l'Ukraine et les États-Unis finissent par accepter les exigences et les propositions russes. Pour l'instant, il est difficile de prévoir la prochaine étape des Russes, car il ne reste plus que 2 ou 3 jours avant la rencontre entre Poutine et Trump. Et à ce stade, Poutine doit prendre sa propre décision. Mais pour dire la vérité, les Russes ont commencé leur processus d'enquête dans la ville de Souja. Si vous vous souvenez, nous avons beaucoup parlé des crimes de guerre commis par les Ukrainiens sur le territoire de la région de Souja. Et peut-être l'avez-vous déjà vu, peut-être pas, mais si vous essayez de chercher sur Google ou d'investiguer, vous trouverez déjà un nombre significatif de vidéos et de données publiées par la partie russe concernant les crimes de guerre commis par les Ukrainiens. Ce matin, le 12 mars 2025, nous avons commencé à recevoir les premières vidéos en provenance de la ville de Souja et des territoires qui ont été repris ou libérés par les Russes depuis le 8 mars 2025. On y voit de nombreuses victimes civiles, de nombreuses pertes parmi les personnes âgées, des actes de torture et bien d'autres atrocités. Nous pensons que dans les prochains jours, les Russes vont collecter autant d'informations que possible de ce type. Très probablement, les Russes vont utiliser ces crimes de guerre commis par les Ukrainiens comme un argument pour ne pas établir de cessez-le-feu. Ils fourniront toutes les preuves aux États-Unis, et bien sûr, la balle sera alors dans le camp de l'Ukraine. Nous pensons donc que quelque chose de ce genre va se produire dans les prochains jours, du moins cela permettra aux Russes de gagner du temps. Passons maintenant à la suite. La nuit précédente, malgré le processus de négociation en Arabie Saoudite et tout ce qui s'y rapporte, les Russes ont continué à bombarder et à attaquer le territoire ukrainien avec un nombre important de missiles et de drones. La nuit dernière, plusieurs explosions ont été enregistrées sur le territoire ukrainien. D'abord, les Russes ont attaqué les positions ukrainiennes avec des drones, puis plusieurs missiles Iskander ont frappé une ville. Selon les informations que nous avons, un hôtel a été détruit par un tir russe. Cet hôtel abritait très probablement des volontaires occidentaux ou des instructeurs occidentaux. Voyons maintenant la situation sur le terrain.
Sur les autres lignes de front, probablement, les mises à jour les plus intéressantes proviennent de la direction sud-est, où les Ukrainiens poursuivent leur tentative de contre-attaque. Selon les informations que nous avons, les Ukrainiens ont réussi à reprendre le contrôle de 50% de la localité de Novasilka aujourd'hui. Cette information a été confirmée par Nilmaper. Les Ukrainiens ont également réussi à rétablir leur position entre les localités de Batka et une autre localité dont nous n'avons pas encore le nom. Encore une fois, cette information a été fournie par des sources pro-ukrainiennes et Nilmaper, sans confirmation de l'autre côté. Cependant, selon des sources russes fiables, à la suite d'une opération offensive, les Russes ont réussi, ce matin du 12 mars, à établir un contrôle total sur une localité appelée Niproania. Voici donc les changements sur le terrain entre ces dates. Situation à la fin du 11 mars. Situation au début du 12 mars. Nous constatons qu'en dépit des négociations, les deux camps poursuivent leurs opérations offensives. Mais une chose est sûre, il sera désormais beaucoup plus facile pour les Ukrainiens de combattre les Russes. En effet, les États-Unis ont levé la pause sur le partage de renseignements et vont reprendre l'assistance sécuritaire à l'Ukraine, comme l'a déclaré le département d'État. Cela signifie que l'armement continuera à affluer et que les pays occidentaux poursuivent leur effort pour armer l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. C'est tout pour cette vidéo. La chaîne Militarisum rappelle qu'elle condamne toute forme de violence dans le monde. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un like, rejoignez mon Patreon et on se retrouve dans la prochaine vidéo.